Ibrahim Traoré a rassuré qu'il était en train de retirer les permis d'exploitation aux multinationales présentes sur le sol burkinabé. Donc plus d'or pour les multinationales. Voilà. C'est chaud, c'est très intéressant, c'est bouleversant, mais c'est très encourageant. Monsieur Traoré, encore une fois, s'exprime. Et quand le président parle, on écoute. Il le dit très grandiosement, le point de pointe, le 4e rang producteur d'or sur le continent. Le Burkina Faso n'est pas un petit pays. Il y a beaucoup d'or, beaucoup de richesses. Mais il pense qu'il est temps. Il est temps que les Africains s'alignent dans l'intelligence et la connaissance afin de produire ce que l'Afrique ou les aïeux, si pas le Créateur, nous a donné. Le Créateur nous a conféré beaucoup de choses. Il y a tellement de choses en Afrique. L'or, le diamant, le cobalt, l'uranium, tout ce que vous désirez s'y trouve. Pour faire fonctionner l'économie d'aujourd'hui, on ne peut pas le faire sans jeter un coup d'œil sur l'Afrique. Raison pour laquelle beaucoup de pays en Afrique sont en instabilité. À l'occurrence, la RDC, qui regorge de sources intarissables d'or, de diamants, d'étain, de cobalt et beaucoup d'autres choses. Très nécessaires, du copper, tout ce que vous désirez pour la production des téléphones, production des satellites, des missiles, production de la bombe atomique. Je vous rappelle ici que la bombe atomique utilisée à Nagasaki et Hiroshima, regardez le feu, a été minée à Shinkolobwe, en République démocratique du Congo. C'est de là qu'on a retiré l'uranium pour aller bombarder. Mais malheureusement, la grande population, la grande masse congolaise est pauvre. Pas seulement pauvre financièrement, mais beaucoup pauvre d'esprit, malheureusement. Incapables de revendiquer leurs droits. Et c'est triste. Il faudrait un salut, un Noé, un libérateur, un prophète. Pas un prophète des Charababa, Chikababa. Un vrai prophète de feu, prêt à se lever devant la guerre, prêt à se donner sa vie, à mettre sa peau en ligne pour la libération de ce peuple. Nous sommes au Burkina Faso, voilà, the map, ou la carte. Excellent pays, encore une fois, on a parlé du Burkina Faso à plusieurs reprises, mais quand un pays fait des choses bien, il est tout à fait évident et normal que l'on en parle. Le président Ibrahim Traoré, encore une fois, s'est exprimé. Il a dit, la reprise en main du secteur se produit après la révision du code minier en juillet. Donc, il y a eu une révision de code minier au Burkina Faso. Et il dit, je ne comprends pas pourquoi, alors qu'on sait exploiter l'or, on laisse les multinationales exploiter l'or. C'est dans ce sens que je dis qu'il y a des permis que nous sommes en train de retirer et nous allons nous-mêmes le faire. C'est-à-dire le Burkina Faso est prêt à retirer des permis d'exploitation à des entreprises internationales pour enfin céder cette opportunité aux Burkinabés eux-mêmes. Incroyable. Il n'a pas précisé, par contre, les mines et les entreprises visées, mais le grand minier international dans les viseurs du Burkina Faso, c'est la britannique Endeavour Mining, the Canadian Horizon, the Project Borboré, ainsi que les entreprises australiennes. Et par conséquent, après que M. Traoré ait dit ça, les conséquences immédiates en bourse, donc beaucoup sont tombés. Okay, les actions sont en train de tomber. Les actions d'Endeavour Mining Cote a chuté de 6%. Le minier West African Resources a lui prévu ce mardi avoir de l'assurance du gouvernement que son permis ne sera pas retiré. Donc c'est ça les amis, je pense qu'à un moment donné il faut se lever. L'Afrique généralement ne fait que produire des histoires qui ne mangent pas ou manger des histoires qui ne produisent pas. Ou c'est quand même fou. On a l'or, le diamant, tout ce que vous désirez. Mais c'est retiré par les étrangers, c'est procédé, changé, transformé par les étrangers. Il dit nous avons l'or et nous savons comment le faire. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous allons nous y mettre nous-mêmes. Monsieur Traoré, à l'instar de Thomas Sankara, c'est vrai, il n'est pas son égal, est en train de fournir beaucoup d'efforts pour un changement équitable et tangible. Il est évident. Il y a quelques semaines, il disait que certains pays ont refusé de transférer des armes qui ont été achetées par le Burkina Faso. Le Burkina a acheté des armes, certains pays ont refusé de laisser partir ces armes. Et d'autres pays, c'est parce qu'ils avaient seulement la licence d'une partie de l'arme, ont refusé de laisser les armes venir au Burkina Faso. Et il a décidé de retirer les permis d'exploitation à ces pays-là, qui sont en train d'exploiter au Burkina. Certaines puissances ont refusé de nous vendre les équipements, ont bloqué les équipements que nous avons achetés dans certains pays parce qu'ils ont la licence de certains composants. Et ces puissances exploitent des minerais au Burkina Faso. Ça va s'arrêter. Nous allons retirer des permis d'exploitation. Vous ne pouvez pas exploiter nos ressources et refuser de nous vendre des équipements, faire bloquer nos équipements. Nous n'allons pas accepter. Nous allons récupérer nos permis d'exploitation et nous allons l'exploiter nous-mêmes. Ils sont en train d'exploiter de l'or au Burkina, mais refusent de donner au Burkina les armes que le Burkina a achetées. Incroyable. Alors M. Traoré a dit nous allons retirer les permis. Et il a réitéré, disons cette fois-là, pas seulement ceux-là qui ont refusé de nous envoyer nos armes. Les entreprises étrangères, les multinationales, pour la grande partie, vont voir leurs permis retirés.
C'est vrai, parmi les multinationales, il y a aussi les multinationales russes. Il y a une bonne question. Est-ce que les multinationales russes aussi verront leur permis retiré? Point d'interrogation. Alors, la reprise de main du secteur minier, qu'est-ce que ça ferait au Burkina Faso? Un travail énorme. Vous savez, quand vous commencez à retirer votre propre or et vous établissez des mines à vous-même, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de l'emploi. C'est-à-dire la jeunesse burkinabé a de quoi se fier en termes d'emploi. On va embaucher beaucoup de gens qui auront un salaire, un travail et le train de vie va changer. Secondo, il y aura besoin de transformation sur place. Transformation veut dire connaissance. Donc il y aura de la connaissance transférée, la technologie transférée au Burkinabé. Et ensuite, plus de travail, plus d'emploi et l'amélioration de la société. Les enfants, les femmes en subissent et vivent les conséquences positives. Troisièmement, ça permet aussi au Burkina Faso de revendre leurs propres produits sur terrain à un prix abordable. C'est un produit fini. Au lieu de partir acheter votre propre or que vous avez miné à Dubaï à plus cher, mais c'est à vous. C'est-à-dire donner une opportunité à la population de pas seulement évoluer, progresser sur le plan social, mais aussi sur le plan financier. Pourquoi, depuis toutes ces années, il faut poser la question, depuis la fin de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, les Africains ne produisent ni ne transforment leurs propres produits? Pourquoi il faut emmener un blanc pour venir changer votre pétrole en pétrole utilisable, en carburant? Pourquoi il faut apporter un blanc dans votre pays pour changer le cobalt en un produit utilisable en main? Pourquoi faudrait-il qu'il y ait nécessairement un blanc pour venir créer une voiture électrique avec l'uranium, avec les zinc, l'étain, tout ce que vous produisez? Qu'est-ce que vous produisez? À quoi servez-vous en tant qu'Africain? C'est complètement incohérent. Que le Créateur vous donne tout ce que vous avez sur Terre. Or, diamant, cobalt, manganèse, uranium, tout ça. Mais vous savez quoi? Attendez. C'est fou et c'est malade. Et je pense que M. Traoré a compris. Vous savez, dans la vie, ce genre de personnes viennent une fois tous les 30 ans. Une fois tous les 30 ans, le Créateur, l'univers envoie quelqu'un, un messager, un prophète. Et généralement, ils ne sont pas très appréciés. Je ne dis pas que M. Traoré n'a pas de défauts. C'est un humain qui a des défauts, des sentiments, des erreurs. Manifestement. Il n'est pas parfait. Non, il n'est pas. Voilà pourquoi il a besoin d'aide, de soutien. Voilà pourquoi il a besoin de force derrière lui. Et des gens sages pour le guider, l'aider, le pousser vers une nouvelle direction. On n'est pas fanatique. Non, pas du tout. On vous aime, M. Traoré, on n'est pas votre fanatique. Moi, personnellement, je vous aime, mais je ne suis pas votre fanatique. Mais je vous aime. On veut que vous fassiez le bien. On voit que vous avez du bien en vous. Et c'est ce bien-là qu'on nourrit. Et généralement, des gens pareils ne durent pas. Je vous souhaite une longue vie. Malheureusement, c'est ça la réalité. Parce que généralement, on cherche quelqu'un d'à côté. Comme ça a été fait avec Papa Sankara. C'est un ami, un pote, qui veut plus, qui veut être calife à la place du caïf. C'est toujours ça. Le Burkina Faso veut redonner le pouvoir à la population. Il ne faut pas oublier ça. On veut redonner le pouvoir au peuple. La raison pour laquelle l'Ouganda aujourd'hui ne s'entend pas avec ceux-là que vous connaissez, c'est parce qu'ils veulent redonner le pouvoir au peuple. Je ne dis pas que le gouvernement ougandais est parfait, il ne l'est pas. Ils ont encore beaucoup de travail à faire, c'est vrai. C'est parce qu'ils veulent redonner le pouvoir au peuple. Ils ont découvert le pétrole, ils veulent exploiter leur pétrole, ils veulent transformer leur pétrole, si pas l'envoyer à travers la mer et à des partenaires que eux choisissent. Ils ne veulent pas ça. Eux, quand je dis je parle de eux, ils ne veulent pas voir ça en Afrique. De même, vous pensez qu'ils veulent voir le Burkina Faso produire leur or, tout ça, pour l'évolution des Burkinabés? Non, ils ne veulent pas. Ils veulent que vous restiez dépendants. Ils ont la connaissance, certes. Ils ont le produit, non. Les Russes ont les produits, oui. Ils ont les connaissances, oui, ils ont. Donc maintenant, je ne dis pas qu'il faut essentiellement aller chez les Russes, mais il est évident. Si eux n'ont rien fait de mal à l'Afrique, historiquement, pourquoi pas travailler avec quelqu'un qui ne vous a rien fait? Choisirez-vous nécessairement, essentiellement, une personne qui vous a bafoué, chicoté, maltraité, en dépit d'une personne ou au dépens d'une personne qui ne vous a rien fait dans le passé? Vous pensez que le pays là, vous voyez le pays, il faut tout pardonner ou quoi? Oubliez. Bon, les pays là qu'on ne cite pas, vous pensez que comme il faut pardonner et qu'il y a des gens là-bas, parce que ces gens-là existent toujours, les machin, je ne dirais pas les ZI. Ils existent toujours. Vous pensez qu'eux, ils prendraient des ZI pour travailler avec eux parce qu'ils ont oublié le passé? Non, ils ne le font pas. Ce sont seulement les Africains qui vous font oublier pardonner. Qui vous a appris cet évangile? C'est incroyable. Pourquoi Dieu n'a pas pardonné Satan? Que Dieu pardonne Satan, qu'on oublie, attendez, que Dieu dise, bon, Satan petit, tu as déconné, que l'affaire finisse, reviens, comme ça, les humains n'auront pas à aller à la prière 5 fois par jour pour aller au paradis. C'est simple. C'est leur problème, on vous a donné votre... Attends, comment vous êtes entré dans le... C'était leur problème à eux deux, comment vous êtes entré là-dedans? S'il faut tout pardonner, que Dieu pardonne Satan, que l'affaire finisse. Comme ça, on n'aura pas à aller traverser à travers leurs problèmes à eux, tout le bazar. Ce n'est pas tout qu'on pardonne. L'histoire se répète toujours. God bless.